Mesdames, Messieurs les parlementaires, cher Nicolas, chère Christina, chers amis, je ne vais pas faire de longs discours, en parler encore, et vous étiez là il y a quelques semaines à Paris lorsque nous évoquions ce déplacement. Il nous aurait attendu, avec cet air faussement décontracté qui était le sien, et tout l'a été. Il aurait été parfaitement à l'heure et fier. Et vous l'avez rendu très fier aujourd'hui tous les deux. D'être là avec beaucoup de courage. Il n'est pas au rendez-vous. Et il aurait tant voulu. Et vous avez décidé de poursuivre et nous serons là. Alors je voulais vous remercier au travers de vous deux, évidemment remercier Charles Aznavour, toute la famille, la fondation, l'engagement qui a été le sien, et remercier toutes celles et ceux, parlementaires, amis, artistes, sportifs, intellectuels, femmes et hommes libres qui sont parmi nous, parce qu'au fond, ils sont là pourquoi? Parce que Charles Aznavour était ce trait d'union. Parce qu'il était cet homme totalement arménien et totalement français, qui avait décidé qu'on pouvait aimer deux fois et ne pas choisir. Oserais-je dire qu'il incarnait une autre forme du en même temps qui m'est chère. Parce qu'il était cette générosité. Il n'a pas voulu faire de ce lieu une maison fermée. Il n'a pas voulu faire, vous l'avez rappelé, monsieur, une maison à son image. Il n'a pas voulu en faire un musée ou un lieu où l'on célèbre. Il a voulu en faire un lieu qui parle à la jeunesse. Qui parle à la jeunesse d'Arménie, à la jeunesse d'Arménie et de France, à ces jeunesses qui se regardent pour mieux se comprendre et se nourrir l'une l'autre, s'augmenter l'une l'autre, à ces jeunesses qui ont fait toutes celles et ceux qui accompagnent notre délégation et qui font que nos deux pays sont plus grands l'un avec l'autre et l'un de l'autre. Et ce faisant, le projet que vous portez dans ce lieu est exactement à l'image de ce qu'est l'histoire entre nos deux pays et de ce qu'il a voulu en faire, qu'il avait compris intimement. La France était là quand l'Arménie a souffert. Elle a dénoncé, elle est venue protéger avec sa marine, elle a accueilli. Mais on oublie souvent de dire que depuis un peu plus d'un siècle, les Arméniens sont toujours là. Ils n'ont jamais manqué à la France. Le devoir de mémoire en totalité soit rempli et que nos histoires soient regardées en face. Mais nous avons une jeunesse. Et aujourd'hui, ce sont près de 43 000 jeunes Arméniens qui apprennent notre langue. C'est beaucoup, mais ce n'est pas encore assez. Et nous devons aller plus loin. Nous avons une université, je salue le recteur qui est avec nous, en marketing, en mathématiques, en informatique, et qui devrait doubler d'ici 2022. Nous avons l'école Anatole France, qui ne cesse elle aussi de se développer avec plus de 230 élèves. Et c'est ainsi par l'éducation, par l'apprentissage de la langue que l'essentiel se joue. Et donc ici, dans ce centre, nous le ferons aussi, dans ce lieu sublime. Et merci pour ce voyage et transmission au fond d'un état d'esprit. Et je ne voudrais ici mener querelle avec personne. Rien n'était écrit et rien n'est jamais écrit. Mais ce qui nous lie, c'est ce goût de l'impossible. Cet engagement derrière les rêves. Est-ce que c'est exactement ce que ce centre va faire? Et c'est ce que, par votre engagement, vous allez poursuivre. Alors, il n'est pas là au rendez-vous, mais il serait fier de vous, l'un et l'autre, comme nous sommes fiers de vous. Et nous continuerons d'être là. Je vous remercie. Merci.